il faudra un jour arrêter de dire dommage. Dommage Orléans, dommage ci, dommage ça. Un jour, il faudra arrêter de dire dommage. Parce que dommage, ça ne fait pas avancer la machine. Hein. Alors, comme tu as dit, il y a des choses intéressantes. Une deuxième mi-temps où on gagne de 10, je crois. Et une première mi-temps où on n'a même pas commencé à jouer. Donc, c'est extrêmement frustrant. C'est extrêmement pénible qu'un coach soit obligé d'hurler à la mi-temps, à se casser la voix pour faire réagir des gens dont le métier est quand même d'essayer de gagner des matchs. Et je pense que cette première mi-temps a été catastrophique et je pense que ça faisait longtemps que je n'avais pas crié, mais on a affaire à des joueurs professionnels qui sont là pour faire leur métier. Et leur métier, c'est de gagner des matchs. C'est pas de s'entraîner, c'est de gagner des matchs. Parce que les joueurs de basket professionnels sont payés pour gagner des matchs, pas pour s'entraîner. Donc voilà, je suis déçu pour ça, parce que sur ce qu'on montre en deuxième mi-temps, même s'il y a eu des erreurs, parce qu'effectivement on prend beaucoup de risques sur les prises à deux, sur des choses comme ça, il y a eu des choses positives, extrêmement positives. Mais pourquoi ? Pourquoi attendre 20 minutes ? Pourquoi attendre d'être dans la mouise pour réagir ? Pourquoi ? Pourquoi, lorsqu'on en a pris 40 à Gravelines, déjà, on n'a pas la mémoire de se dire « Attends, ils vont peut-être pas nous en mettre deux fois ». Mais c'est incroyable, ça. C'est juste incroyable. Et je suis abasourdi de voir le comportement de certains. Alors j'ai été un peu dur avec certains, mais je m'en fous. Parce que mon travail, c'est pas d'être gentil avec les gens, c'est de dire la vérité, parce que c'est ce qui importe et c'est ce qui fait avancer. On a des joueurs qui sont des joueurs un peu besogneux, qui ont fait ce soir leur travail. Et on a des joueurs qui sont supposés être ici pour nous porter dans les moments importants, à mettre des points, et qui se retrouvent à faire ce qu'on appelle ça des toss-back en anglais, je ne sais pas comment dire en français, des renvoyeurs de balles, quoi, ou des passeurs. Je veux dire, des joueurs qui sont pris ici, c'est pas pour passer la balle, c'est pour mettre des points, et shooter. Mais quand on shoot pas, on peut pas en mettre des points. Et c'est facile après, ouais, je passe la balle, coach, je passe la balle, mon gars, t'es pas là pour passer la balle, t'es là pour mettre des tirs. Donc à partir de là, voilà, on n'a quand même pas une équipe de superstars, et si on a recruté des joueurs, entre guillemets, estampillés avec un niveau un peu plus élevé, c'est justement pour qu'ils portent un peu l'équipe, mais pas un match. Tous les matchs. Tous les matchs. Alors voilà, et on est content quoi de notre deuxième mi-temps ? Mais il faudra encore une fois arrêter de dire dommage, hein. Parce que là, ce soir, Orléans est allé mettre une punition à Pau-Orthez, 100 à 70 ou 71, je ne sais pas combien exactement. Ça veut dire quand même que nous, à Orléans, avec un peu de réussite et un peu moins de conneries aussi, on peut l'emporter. Ça veut dire qu'on n'est pas si loin que ça, mais ça veut dire qu'on est obligé de compter sur tout le monde. Et on est surtout obligé de compter sur des joueurs qui commencent à jouer le match dès la première minute. Et que certains arrêtent de regarder le chrono quand ils sortent, ou le nombre de points qu'ils ont marqués quand ils sortent, parce que tout le monde s'en fout. Parce que les joueurs, les coachs qui vont aller recruter les joueurs, ils ne vont pas les recruter dans les équipes qui sont dernières ou qui descendent. Donc à partir de là, voilà. Et puis c'est bien beau de parler tout le temps. Mais au lieu de parler, il vaut mieux agir, c'est mieux. C'est beaucoup mieux. Voilà. Alors j'avais dit que j'avais été surpris la dernière fois sur nos pertes de balles et sur certaines choses. On fait 9 pertes de balles ce soir, c'est beaucoup mieux. Ah oui, d'accord, mais on ne défend pas en première mi-temps, donc ça sert à quoi ? On ne peut pas commencer un match comme ça, on ne peut pas. Et je ne suis pas là pour aboyer sans arrêt, pour que les gens ne fassent que leur travail. Voilà, maintenant, encore une fois, je veux féliciter les gars qui ont fait l'effort dans la deuxième mi-temps. Parce qu'on a presque fait un retour improbable. Mais encore une fois, voilà. Et je veux également mettre en avant ce soir Sylvain, qui a été assez mauvais sur les 2 derniers matchs, et que ce soir était très bon. Dans la gestion, dans les tirs pris, il n'a pas forcé les tirs à 10 mètres, il a essayé de faire jouer ses collègues, il a défendu comme un chien, voilà. Mais on ne peut pas se contenter d'une ou deux personnes à chaque fois qui fassent le boulot. On est obligé d'avoir un effectif de 10 qui travaille parce qu'on n'a pas une équipe de superstars. Et on a une équipe qui va jouer le maintien, on le sait tous très bien. On n'a pas le moyen de prendre des Brian T. Weber, des Ware, des McCree ou des Nikolic. On n'a pas les moyens. Mais on va y arriver. Mais encore une fois, on ne peut pas y arriver en commençant à jouer à la 20e minute. C'est pas possible. Voilà.